Merci beaucoup pour ce chant de combat de l'armée du salut. C'est à l'époque où le général John Larson avait séjourné au Congo et que j'avais le privilège d'essayer de faire la promotion de l'armée du salut à travers le monde. Et donc, voilà, c'est vrai, c'était le cinquantenaire de l'armée du salut. Et donc, au niveau de droit d'auteur, je pense que j'ai pas trop de soucis. Et donc, toujours pour l'histoire, il faut donner la date. Nous sommes à Paris le 4 janvier 2026. Effectivement, chers amis, j'ai fait une intervention de 100 minutes, c'est-à-dire 1h40. Je allé du côté, en tout cas, du Congo, Brazzaville, Pointe-Noire, pour demander s'ils avaient des soucis de téléchargement. J'étais tenté, en tout cas, de diviser les 100 minutes par 5 pour avoir 5 vidéos, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5 et puis 5, 5. Ça vous fait, en tout cas, l'intervention de 100 minutes. Bon, les problèmes sont réglés de ce côté-là. Et donc, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je serai dans ces sentiments du devoir accompli, c'est-à-dire je pense à Lionel Jospin, après une bataille acharnée lors des présidentielles où il était éliminé, il avait pensé, en tout cas, de manière définitive, de quitter, en tout cas, la scène politique française. J'ai aussi l'autre personnage, Jacques Chirac, qui pensait, même si, puisqu'on parle de Jacques Chirac, dans cette affaire du Congo, il n'était pas très sympa, mais je juge les choses à leur juste valeur. Avant de quitter ce monde, il a fait sa contrition, comme quoi nous avons trop volé l'Afrique, et que c'est cela que je retiens, hein, en tout cas. Et puis, je pense aussi du côté des Nations Unies, le secrétaire général Guterres, qui a dit comme Jacques Chirac qu'il était temps de cesser le pillage de l'Afrique. Et donc, chers amis, donc vous voyez, je suis toujours dans cette relation binaire. Je pense à Jospin, je pense à la ténacité de Jacques Chirac, qui avait pensé renoncer au renoncement, c'est-à-dire continuer. Et donc, j'ai interrogé, j'ai pu discuter avec Sir Makosso ce matin, avec Gustave du journal en ligne Congo Page. J'ai pu discuter aussi du côté de R7 avec Christian Perrin. Et donc, je vais vous parler de l'iceberg. Parce qu'au Congo, il nous manque des commentateurs, des gens qui doivent commenter les événements, je dirais mieux, de critiques littéraires ou de critiques politiques, de critiques dans tous les domaines. Nous n'en avons pas, et donc ça peut faire que de sorte qu'on soit partout. Je n'ai pas envie d'être partout, j'ai envie de rester dans ce que je fais, l'enseignant, le politique, et donc je n'entends pas trop m'éparpiller, et donc au regard de cette carence, on est obligé de faire tous les éléments de langage, savoir dire entre des lignes, donc ça ne devait pas être mon boulot, mais je vais en tout cas faire cet effort-là, parce que j'ai produit quand même une vidéo. Et on va le classer dans l'intemporalité. Ça fera date, qu'on le veuille ou non. Adrien Baloukou, il s'est bat avec les moyens modestes, aller chercher le vrai combat politique et non ces artifices, simplement parler pour ne rien dire. Il y a des gens qui abusent de la parole. Moi, je sais que la Bible est claire. Chanter, en tout cas, c'est près 2 fois. Je pense aussi, j'ai fait une transposition. En tout cas, ne pas trop prendre la parole, c'est parler aussi 2 fois. Et donc, chers amis, nous avons été dans les lycées. Moi, je n'ai pas fait la section littéraire. Au départ, j'ai fait, comment on appelle, une série scientifique.
Et donc, au niveau de l'épreuve du français, nous avons le choix entre la compréhension des textes et la rédaction. Au niveau de la rédaction, il fallait développer la pensée, soit opter pour la dissertation avec la thèse, l'antithèse et puis la synthèse. Avec une certaine démarche, vous annoncez le sujet, vous indiquez la démarche, et puis aller vers la conclusion. Souvent, les gens préfèrent ce style dialectique. Hein? C'est la thèse, l'antithèse et puis la synthèse, ou le pour et le contre. Et donc, chers amis, finalement, on n'a pas beaucoup été entraîné dans l'autre, en tout cas, partie de l'examen, puisque c'était au choix, ou c'est la dissertation, ou c'est le commentaire composé. Alors que le commentaire composé, j'ai fait des efforts, on n'a pas suffisamment été rodé, ça tient simplement à développer la pensée. C'est ce que j'ai fait dernièrement, en ajoutant en tout cas des éléments pour venir étayer en tout cas la pensée. Hein, on a vu mettre la cassette, la vidéo, pardon, de François Hollande, celle qui m'avait communiqué Perrin, parce que nous discutons. Je ne parle même pas de petit écran, je parle de l'écran. Alors, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas accès, je n'en souffre pas, bien au contraire. J'ai discuté avec ma part aujourd'hui, donc je vais vous parler de l'iceberg. L'iceberg a les côtés visibles des choses, et l'iceberg a le côté caché. Alors, la face cachée arrive des fois à représenter 80-90%. Et donc, pour question de visibilité, j'ai donné quelques noms parce que si on code tout, il faut vraiment avoir un grand décodeur pour décoder les messages, c'est-à-dire le message crypté. C'est bien, mais nous avons la lanterne, le peuple congolais, et qui veut vraiment ne pas être des fois au niveau de notre débat politique. Et donc, les gens ont mal compris. Je n'ai pas développé que j'avais une rencontre prévue avec le général Mbao, Ferdinand. J'ai déjà croisé une fois dans notre vie. Je l'apprécie beaucoup parce que la situation du Congo tient sur 3 hypothèses. Ce sont des hypothèses de travail. Je ne suis pas militaire, je le dis dès le départ. Et donc, il y a déjà le militaire qui a fait vraiment une très bonne performance. Bienvenue, Mabi Belono. Alors, je n'ai pas fait ce score-là. Je pense qu'il n'est pas de 100 000 vues. En commentaire, tout est positif, linéaire. Et donc, je suis dans la position aussi de celui qu'on appelait, qui avait fait ce vol de nuit, Saint-Exupéry. Et d'ailleurs, j'ai fait la promotion de cette vidéo. Il faut, des fois, qu'on soit fier des victoires des autres. Donc, je voulais envoyer un message parce que nous avons 3 hypothèses. L'hypothèse militaire, j'ai dit ça sera une grande facture, parce qu'on va casser les biens, on va casser, il y aura des pertes en vies humaines. Donc, c'était le point militaire que je connais du temps, qui ne rassure pas certainement. Moi, je le connais personnellement, on a discuté. C'est lui qui avait envoyé mon cousin direct, pour ne pas parler de mon petit frère, Bemba, qu'on voyait avant que Moukoko sorte. C'est lui qui sortait avant. Et donc, je n'ai aucune raison de le suspecter. C'est lui qui avait la charge de nommer tout le monde ici. Le défunt Mapingou, donc j'étais au courant. Après, il fallait qu'on aille discuter au Fouquet. Bon, je n'avais pas trouvé utile. En tout cas, aujourd'hui, Moukoko est venu, son programme. Il est obligé, dans la foulée, de récupérer mon programme, la position réparatrice. C'est qu'il doit réparer. Et donc, ça s'est passé sur les antennes, en tout cas des Ana TV. Et donc, c'était pour montrer que, à travers Abaloukou, en dehors de Bienvenue Mami Beleno, il y a des militaires qui veulent discuter avec lui. Et donc, c'est à ce titre-là, vous n'avez pas compris les choses.
parce que nous n'avons pas de gens, parce que tous les discours que j'ai développés, où je plaidais la situation du Congo, parce que je suis l'ancien candidat à la députation française, parce que ce parcours-là ne vous intéresse pas, je voyais comment c'était utile. Elle représente la diplomatie française, j'en conviens, et moi, c'est ma circonscription en tant que Français. Et donc, vous avez vu la discussion, donc il y a à boire et à manger les 100 minutes. En tout cas, j'ai eu des retours. Alors, j'ai demandé à Sirmakoso, je n'en fais pas un plat, mais il y a de quoi, il y a tout dedans à faire de focus. Et pourtant, et donc j'ai discuté avec les deux journalistes, je laisse Télésud, Carlyle, je l'ai eu au téléphone personnellement. Aujourd'hui, il sait que il a les 2 dernières vidéos, ça lui donnera les éléments d'appréciation. Et donc, l'option numéro 2, c'est le soulèvement populaire. J'ai parlé de Ngoma, professeur au Canada. C'est un ami, c'est un frère. Et donc, il vous dira que je n'ai jamais été dans l'émotion. Lorsque je traversais la situation la plus dure de ma vie, je pense que je l'avais eu au téléphone. J'ai pu discuter longuement avec lui. Et donc, je disais, au moment où on n'a pas fait des essais, il faut aller aussi par étapes, demander une journée morte pour tester. Mais quand on fait ça aussi, il faut voir du côté des pasteurs, les prêtres. Il ne faut pas qu'ils viennent nous dire cette confusion, dimanche, vous venez à l'église, après ils vont détourner pour aller voter. Je pense qu'il faut respecter ces choix. Le vote n'est pas obligatoire au Congo, et on n'est pas dans des pays scandinaves. Donc, pour ne pas donner des prétextes. Donc, j'apporte des éléments de réflexion. Il faut que les prêtres qui ne sont pas pris en sandwich comme ça, de faire ce vote en semaine. Et non, en semaine, oui. Et comme ça, il n'y aura pas d'excuses. L'Église catholique, protestante, l'armée de Kimbangis, comme ça, ils seront à leur place par rapport à la loi 1901, celle de la séparation de l'Église et le reste. Et donc, l'ami professeur, mon frère, Ngoma, un très bon professeur, non, il n'a pas eu, parce qu'on dit souvent dans l'incendie, il faut avoir le comburant, c'est des 3 éléments, il faut qu'ils soient réunis pour déclencher, en tout cas, le feu. Donc, il n'a pas été capable, il faut aller par étapes, journée morte. Personne dans la rue pour évaluer. Après, on passe au soulèvement populaire. Donc, il faut aller par étapes. C'est l'option 2. J'avais dit qu'au niveau de la facture, puisque l'autre facture, il y aura vraiment la casse. Hein. Vous savez, quand les militaires sortent, hein, des fois, vous avez vu ce que ça donne avec cette affaire des bébés noirs. Hein, j'y reviendrai. Et donc, la facture, j'ai dit moyennement, parce que je voulais toujours en 3 étapes. J'ai parlé de l'hypothèse, la théorie et la loi. Et donc, je suis au 2e niveau. C'est sur le mois populaire, la facture, quand même, sera là. Il y aura quand même la casse. En vie humaine et en bien. J'ai proposé, nous avons toujours milité pour cela, l'option où tout le monde est gagnant, on ne va pas compter les morts, et puis les biens seront en tout cas sauvegardés parce que celui qui vous parle, il a fait l'économie du développement. Même les Bantous de la capitale, ils ont chanté ça, Moka et Bongraka Namokolo Mokote. Ils ont raison, c'est un spécialiste qui vous parle. Une pierre aujourd'hui, une pierre demain. C'est ce qu'on appelle une accumulation du capital. Je peux encore ajouter, c'est une avance en capital. C'est ce qui permet d'évoluer. En comptabilité, on appelle ça l'existant. Ce qui existe, ça existe. On peut prendre le départ là. Et puis, s'il y a des corrections à faire, c'est le PRU. C'est-à-dire la période de révision de l'existant. Alors, tel que c'était parti avec Omega, j'ai préféré l'effacer au détriment de Jacques Bouillard. On inverse les circuits. Et aussi, je voulais retracer ce parcours que vous n'avez jamais aimé. C'est pas
de notre génération, Adrien Abaloukou, a été, en tout cas, oui, on peut faire, j'ai affiché, j'ai mené la campagne du défunt sénateur Henri Bévert, l'un de ses conseillers à qui il avait vraiment confiance. Et il disait que, on lui critiquait sur certaines positions, il disait que Laurent Fabius, lui c'est lui, moi c'est moi. Et donc je suis celui qui a accueilli, en tout cas, le sénateur Henri Weber pour en faire un maire ici. Mais il était coriace à cette époque. Marcelin Berthelot, communiste, parce qu'il avait rigolé quand ils sont venus en fanfare, la campagne à l'américaine, on a jeté des ballons et tout. Il n'avait jamais bougé ces vieux-là, hein, avant que... Et d'ailleurs, j'ai une chance, c'est lui qui a fait trembler cette affaire de, de carte de séjour pour les étrangers, Stéphane Peu, et donc je le connais personnellement, c'est ce qui fera que j'ai des amis dans les deux listes. Oui, je n'ai pas envie de participer, de trahir simplement ma mémoire comme ça. Et donc, je connais personnellement Stéphane Peu, qui est aujourd'hui coprésident chez les communistes et qui est aussi président à l'Assemblée nationale. Et donc, je voulais dire simplement, c'est pas Adrien Abaloukou ne peut pas manquer de respect. C'est un juriste qui m'a appelé ce matin, qui m'a donné la vidéo concernant, je pense, madame Sassou, fils, qui aurait, semble-t-il, tout un palais du côté de la Tour Eiffel. C'est vrai, c'est bien. On a besoin, en tout cas, des activistes. Ça, c'est bien. Mais moi, je ne suis pas un activiste. Et donc, c'est pas moi qui manquerai de respect à Mbaou. Eh bien, je vais vous dire qui il est. Je connais celui qui était au-dessus de lui, que mon père a reçu dans la police, Ibala, qui a été enterré aux États-Unis. Donc, vous n'avez pas de respect. Donc, vous savez combien de fois j'ai appelé le président d'Itou? Alors, je ne compte même plus. On m'a envoyé la vidéo, très bien. Le fils Kiki, il va s'acheter, en tout cas, des maisons à Paris. Il va s'ennuyer parce que le 16e arrondissement, à la Tour Eiffel, il y a que Johnny Hallyday. Eh bien, franchement, c'est comme un peu un pauvre chez les riches, quoi. On a beau être je sais pas quoi. Je pense que, bon, enfin, disons que il y a de l'argent, certainement, de l'État, parce que il ne peut pas justifier, hein, acheter des maisons comme ça. Et donc, lorsque le président Nito organise, je ne vais pas dire des noms, parce que si je sors un nom ici, vous allez dire que je cherche la polémique, pas du tout. C'est pourquoi je n'étais pas venu, la plainte était formulée à la place du monde, mais comment est-ce que on peut faire une telle rencontre? Adrien Abaloukou n'est pas appelé, bon, ça m'est égal. Alors, je vous dis l'échange, hein, j'ai la vidéo, je peux la balancer. C'est vous qui avez manqué de respect au général Mbaou, qui est directeur, je dis bien, de la sécurité présidentielle. Vous avez manqué de respect. Vous êtes installé à la tribune, vous n'avez pas son bagage, vous n'avez jamais occupé les fonctions de Mbaou. Je dis bien directeur général de la sécurité présidentielle du président élu Pascal Lissouba. Vous avez vu l'échange qu'il y avait, hein? Même quand il venait gentiment, frère, vous l'avez rapproué. On n'est pas ton frère, fous-moi la paix. Donc, je n'ai pas manqué de respect au général Mbaou. Je sais ce qu'il endure. C'est un homme de conviction, je vous dis, quand il a décidé d'aller à Brazzaville, il est parti à Brazzaville. Et donc, vous n'avez pas compris, parce qu'il nous manque des commentateurs, il nous manque des critiques littéraires. 100 minutes. Il y a de quoi à faire des clés de focus. Ouh, je représente là. Les deux pays, c'est pas difficile pour moi. Sans complexe. La binationalité, je l'ai prouvé parce que on en donne par décret comme ça, les Attal du président. Regardez le style. Sassou Nguesso était borné à lire son papier. Il n'y avait pas l'âme. Et puis, le président français, j'ai eu même très peur, hein, certainement, il était devant les téléprompteurs. Les gros yeux que j'ai vus, mais ça va tomber dans l'assiette. Mais qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Et donc, voilà. Donc, il n'y a pas eu de complexe. Vous enlevez. Hein, on nous donne des pupitres vite comme ça. Alors, j'ai défendu avec courage
avec humilité ce Congo que nous aimons. Je n'en doute pas un seul instant. Alors, vous avez le chiffre, hein? Benelo fait presque 100 000 en 2 semaines. À certain moment, je vais quitter le navire. Donc, je tente de réfléchir. Je suis toujours partagé par cette relation binaire. J'estime que j'ai le sentiment du devoir accompli et je pense, Lionel Jospin, il quitte le navire. C'est injuste, hein, quand on a travaillé durement comme ça. Et puis, voilà, il faut qu'il y ait un retour des choses. Et donc Jacques Chirac, téméraire, il avait dit qu'il renonçait. Au renoncement, ça veut dire continuer. Et donc, mon jeune frère que je connais très bien, le colonel bienvenu, Mabile Mono, qui a cassé le mythe de Télé-Sud. Vous savez à combien il est? En 2 semaines, je passe ce score-là et je vais vous dire comment je travaille. Et donc, gestionnaire, économiste, statisticien, juriste, parce que je gagnais un procès à la cour d'appel à la 23e chambre à Paris. Et donc, comme je suis enseignant, vous avez vu la qualité du débat que je produis, et bon, je suis juriste avec la validation des acquis. Et donc, je n'ai pas ce complexe-là. Donc, ce matin, vous savez, les Congolais, c'est la grasse matinée, il faut attendre peut-être 11 heures pour aller les titiller un peu pour essayer de discuter. Donc, j'ai pu discuter avec Sir Makosso, j'ai discuté avec Christian Perrin, et avant-hier, puisque tellement que j'étais parti dans mon élan, alors vous serez un peu surpris, je pense que Maître Nganga a m'aidé, c'est là qu'on va chercher l'unité, aussi le respect de l'autre. Il a beaucoup accepté ma sortie tenue truante. En tant que juriste, ça l'embête pas du tout. Il a été fier. Il n'y a pas que lui. Et donc, du côté... Oui, je ne parle même pas des petits écrans. Hein. Je ne suis pas dans les écrans. Je n'en fais pas dans une demande que je dois nécessairement passer. Mais je pense que j'ai cette culture d'entreprise. Il n'y a pas de petites entreprises. Vous avez votre code AP et vous fonctionnez. Il y a des grandes entreprises qui sont en perte de chiffre d'affaires, pour ne pas parler du profit. Et donc, une entreprise reste une entreprise. Alors, je tiens à dire ici, je l'ai dit à ma part, regardez vos films, parce que de temps en temps, il faut que vous regardez. Alors, le président Nitou, il a fait une tribune, mais il a oublié qu'en face, il était venu en face de ceux qui étaient, en tout cas, à la table. C'est comme s'il venait commander la parole, mais quand même. Alors je peux vous dire, tous ceux qui étaient sur cette table de commandement, personne n'est à son niveau. Il faut avoir beaucoup d'humilité. Je dis bien le directeur général, je ne sais pas, de la sécurité à ONG ou quelque part, de la sécurité présidentielle du président élu Pascal Lissouba. Oui, donc je voulais, c'est ce que j'ai appris à l'école. Quand on n'a pas compris, il faut lire autant de fois le courrier. Donc, c'était un message militaire. Parce qu'on est sur 3 hypothèses. Donc, Mami Beleno fait plus l'ombre d'un doute. Et donc, je voulais titiller vos oreilles pour dire, ça y est, on avait rendez-vous, puisqu'on devait nous rencontrer. Ce n'est pas sur ma demande. La demande du général Mbaou, il faut qu'on dise les choses avec beaucoup de clarté. C'était un honneur pour moi. Et puis, c'était un message que j'envoyais. Si, c'est très bien, il faut que je discute. Je ne suis pas militaire, je dois discuter avec les militaires, d'avoir leur opinion. Mais mon opinion est connue, c'est celle du dialogue, de la transition. Alors, et puis les militaires, j'en connais ici, j'ai fait le conseil spécial de Marcel Nguitoukoulou. On lui a dit au directeur, il n'a qu'à venir répondre ici. Si je ne suis pas dans le mensonge, c'est ce que j'ai entendu dans d'autres chaînes, vous avez des problèmes avec la vérité. Mais la vérité est là pour nous affranchir. C'est vrai qu'elle blesse parfois, mais même on m'a dit que j'ai applaudi la victoire de Pierre Moussa parce qu'il y avait un candidat pressenti et qu'on était une république.
Mais ils n'ont pas su lire la suite. Je disais, mon Dieu, 85 ans, alors qu'ils pouvaient tendre la main à la jeunesse. C'est ce que j'ai dit. Mais puisque je juge les choses à leur juste valeur, c'était un scrutin à bulletin secret. Donc ça a déjoué toute la spéculation qu'il y avait sur un candidat. C'est pourquoi j'ai éliminé Ominga, petits travaux. Alors, ils ont inversé les circuits. Donc, je me suis battu avec celle qui représente la diplomatie française au Congo, qui a le soutien du président, et que je l'ai rappelé la Constitution, l'institution qui contrôle les autres institutions, que ce soit judiciaire, que ce soit le président exécutif, c'est le Parlement. Parce que si on invite sur serment, moi je suis prêt à aller sur serment. C'est pourquoi je n'ai pas utilisé toutes les munitions. J'ai la lettre du Parlement, de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, c'est pas rien, que j'ai distillé à tout le monde, à Kovalin, au président Boukadia, au professeur Ouabari. Maintenant, je ne le fais plus, je leur ai coupé le gaz. Ceux qui ont conduit le chariot, quand on ferme un peu le robinet, il vous reste à faire quelques mètres et puis vous êtes calés. Et donc, chers amis, je tiens à dire ici, j'ai déjà discuté avec Ferdinand Baou, le moment où j'ai défendu sur Facebook le hasard de la vie. On s'est rencontrés, en tout cas, à Châtelet. Et il partait très vite. Il dit, donne-moi les coordonnées, les grands hommes, ils n'ont pas besoin de se rencontrer. Eh bien, c'est dans l'esprit. Et donc, contrairement à ce que vous pensez, j'ai beaucoup de considérations, en tout cas, beaucoup de considérations et vice-versa. Fernand Baou m'apprécie beaucoup. C'est vous qui avez manqué de respect. Dans cette salle, le président dit tout, il faut que tu apprennes à faire les choses correctement. Bien d'accord. Baou ne peut pas venir. Vous savez comment vous l'avez rabroué? Il était tendre. Il parlait à un homme politique qui était à la tribune. Il était vraiment gentil. Quand il dit ça, vous l'avez envoyé balader. Donc, c'est Adrien qui va manquer de respect. Vous n'avez rien compris de cette affaire. Et donc, je voulais envoyer le message au Congo. Et bien sûr, je suis calé dans le message qui nous concerne, le dialogue. Et donc, vous n'avez rien compris. Maintenant que je cherche à quitter le navire, il y a des gens, des personnages illustres avant moi, même dans la Bible, parce que c'est un livre de référence pour moi. Et les dictionnaires, je vous l'ai dit, je ne vous en cache pas, j'ai pensé à Moïse, qui n'est pas rentré au niveau de la terre promise. Et donc, je n'ai pas un agenda caché, je suis un patriote. Et vous avez vu que ce parcours exceptionnel d'un Congolais, de prendre l'argent des Français quand même, d'aller battre campagne au Congo. J'ai fait 3 jours au Congo. Et je ne me suis pas servi de Télé-Congo. J'avais dit que je ne suis pas un tennisman. Ngwaka est venu, il est salutiste comme moi. Ngoma, il a la présidence de la République, il travaille avec eux. Non, je n'ai pas les gens qu'on aime, on les protège. Donc, on ne m'a pas vu chez Jean-Claude Kakou. C'est plutôt Elvis Smith. Et en plus, j'avais payé. Ils sont venus m'accueillir. MNTV, c'est pas moi qui l'ai fait. Les militants qui sont au Congo, qui pensaient qu'il fallait que je fasse un passage dans une chaîne de télévision. Et je me retrouve, après on va me dire que je suis avec Sassou. Et on me dit c'est MNTV. J'ai dit c'est quoi cette affaire MNTV? C'est, je pense, Maurice Nguesso, qui était en tout cas le président de cette chaîne-là. Qu'on soit sur une chaîne communiste ou pas, quand on a un message à délivrer, on le délivre. Donc, je n'ai pas des partis pris. Je ne fonctionne pas avec ce qu'on appelle des jugements de valeur ou simplement des idées reçues. Je n'en ai pas. Je suis quelqu'un de sérieux. Quelqu'un de sérieux. Donc, c'est ce qui fait que on va discuter. Là, je n'avais pas à prendre la parole, puisque mon grand frère, il a ça sans tête. Oh, j'ai pas envie de penser. Je cite un peu Jacques Chirac parce qu'il a fait sa contrition. Il a dit qu'on a fait du mal. On a trop pillé l'Afrique. À certain moment, il faut qu'on leur remette leur bien. On est d'accord. Et donc,
quand je pense à Jacques Chirac, on a fait vraiment du mal en Afrique, donc je suis allé vraiment me battre pour mettre des choses en... Oui, on m'a dit pourquoi j'ai discuté avec Ntoumi, mais c'est quand on veut faire du dialogue, y compris ceux qui sont opposés, inclusif, on n'exclut pas. C'est pas nous d'exclure, il faut qu'on arrive à se mettre autour de la table sans à chasser personne. Je pense que ça fait aussi partie de ce que pensait Sassou. Sassou, je le regarde en face, il ne viendra pas me chercher la petite bête, même j'ai une tête qui n'a pas de cheveux. Il a dit contre la démocratie, il s'est dit démocrate, non? Quand la démocratie est en mal, nous devons nous lever et puis défendre la démocratie. Mais moi, je sais une chose, en dictature, qui chasse le président sur le peuple. En démocratie, qui va élire le président? Donc, on est entre ces deux dés. Et donc, j'ai foi, en tout cas, au peuple congolais. J'ai dit martyr. Il y a eu trop de guerres au Congo. Celui qui vous parle, je n'ai jamais mis en avant le patrimoine de la maison de mon père a venu 3 martyrs en face de l'armée du salut, cassés par la bêtise des gens. Je n'ai jamais... Oui, j'ai vu Maître Bourdin, que je connais très bien. On m'a vu en tant que personne physique, foncer à la tour, là-bas, mais ce n'était pas de tout repos, quoi. Et donc, voilà, une personne physique qui va, en tout cas, affronter une personne morale, et donc, c'est pas donné. Donc, il faut qu'on apprenne à nous respecter. Donc, je suis venu, pas pour rectifier. Non, c'était l'iceberg. Il y a le côté visible, c'est même pas large, 10 à 20%, et l'autre partie, c'est dans les glaciers. Donc, il faut qu'on donne des signaux, parce que tout le monde ne peut pas lire des messages comme ça. C'est ce qu'on appelle des messages cryptés. Il faut décrypter les messages, ou les messages codés, il faut les décoder. Et tout le monde ne sait pas lire entre les lignes. Et donc, de temps en temps, il faut qu'on puisse simplifier le message. Donc, maintenant, c'est clair. Hein? Mbaou, c'est un frère pour moi. Mbaou, c'est un frère pour moi, je vous le dis. Et donc, je ne devais pas prendre la parole aujourd'hui, donc j'ai précisé les choses. Nous sommes toujours dans cette configuration. J'aime bien, hein, je suis celui qui a beaucoup lancé ce style, cette relation binaire entre le particulier et le général. Et donc, aujourd'hui, je ne suis pas en situation normale. Je l'ai fait hier, 100 minutes. Alors, j'ai demandé ce matin, mais qu'est-ce qui vous gêne finalement? Vous mettez tout le monde, ne fût-ce que 3 minutes, vous avez de quoi pour faire des focus. Parce que les retours sont là. Hein? J'ai tenu tête parce que nous souffrons. Maintenant, vous êtes en train de rêver. La fille de Denis Sassou Nguesso, on m'envoie ça. Bon, elle a pris, je ne sais pas, 19 milliards, mais c'est dans leur habitude, c'est devenu comme ça. Et ça ne m'étonne pas du tout. Et que finalement, son père l'a chassé. Quel débat! Quel débat, l'a chassé. Vous connaissez ce qu'on appelle une prime à la casse, non? Mais elle est au bureau politique, qu'elle soit... Il y a des gens qui étaient présents, qui ne sont même pas au niveau du bureau politique, ce qui devait me gêner, parce que c'est moi j'ai affiché la liste du PCT. J'avais quelque part un peu honte. Le fils en Mvouba, au bureau politique, le père est là, mais on va où là? Et donc, j'ai beaucoup aimé cette élection. À bulletin secret, je n'ai pas dit que le PCT était un parti démocratique, pas du tout. C'est qu'ils ont commencé, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert un peu la brèche, il faut qu'on s'engouffre. On est bien d'accord, non? Et donc, j'ai dit au reste de l'opposition, pendant qu'Adrien faisait la résilience, je suis encore là, mais il faut dire les noms, je ne vais pas faire comme Gavé. Il a dit que les gens qui... Au moins, Mme Benoît avait dit que celui qui avait fait un opposition aux élections, c'est Mafoula. Donc, je pense qu'il parlait de la même personne, puisque j'étais obligé de lire entre lignes, de décoder un peu ce message. C'était flou, alors qu'il me disait, il faut appeler un chat, on peut pas, on a un peuple qui est déjà traumatisé comme ça, à venir leur faire des énigmes. Et donc, il faut des fois être droit, simplifier les messages. Je pense qu'il parlait de Mafoula. Quand il a vu le corps, déjà quand on n'a pas fait,
la dernière campagne, de facto, et puis en plus il est tombé. Et puis on a continué, les élections, ça se les affichait, il ne s'est pas gêné du tout. Moi je pense qu'il faut avoir un peu de gêne pour ne pas gêner les autres. Voilà, c'était cette relation binaire qui me poursuit, chaque fois je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai un père, j'ai une mère, eh bien, je pense que cette relation binaire, c'est à la naissance tout ça. Et donc il faut avoir la tenue et la retenue. Alors, je sais par qui je vais discuter avec Mbaou. Hein, et donc, je vous renvoie l'image parce que je dois faire attention à tout. Il était venu à votre tribune. Si vous doutez, je mets les chances. Ce n'est pas moi qui va manquer de respect à Mbaou. Je dis bien directeur général. Sa place n'était pas dans les gradins, c'était à la tribune. Et donc, j'ai appelé plusieurs fois Nitou. Il sait très bien. Mais Sirmakoso, mais je ne sais pas s'il a une condamnation. Il a été bousculé par le régime de Brazzaville. Il le sait très bien. Mabankou pareil. Moi, il ne viendra pas, je vous l'ai dit. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Alors, ceux qui voulaient savoir si je dois aller à Brazzaville, je dis je viendrai. Puisqu'on parle français, j'ai enlevé le S. Je ne suis pas au conditionnel. C'est un grand frère. Il y avait juste une commission rogatoire à faire. L'affaire était dans la poche. Donc, Maître Nganga, non seulement que je l'ai gratté, je l'ai bousculé, hein, et donc il est très fier de son grand frère. Mais là, ma cousine dans sa maison, très fière. Donc ça n'a rien à voir. Le combat politique, elle n'est pas mélangé. Est-il que, puisque j'ai félicité Moussa, oui, aux États-Unis, c'est le vaincu qui prend son téléphone pour dire ça y est, et félicitations. Alors, je ne dois pas le féliciter, mais j'ai regretté l'âge. Bon, l'âge n'a rien à voir, j'éviterai ces conflits de génération. Je n'aime pas ni des conflits, puisque dit-on que, pas dit-on, on a dit qu'elle a pris 19 milliards. La fille du président Denis Sassou Nguesso, ça ne m'étonne pas. Ils font des mariages à Dubaï, où la moitié du gouvernement, on les a vu défiler là-bas. Donc ça ne m'étonne pas du tout. Et encore pire, ils ont des moyens. Ce n'est pas des moyens, c'est-à-dire ils se servent, le PCT se sert au trésor public. Il y a des gens ici, hein, qui sont partis à ce congrès-là. Ah bah, je vous assure que ça coûte de l'argent. Et donc je reviens sur Destin Gavé. Il a fait planer ça. Moi, je trouve que Mambélé était clair. Et donc, il a été élu par son parti pour aller chercher, mais je pense qu'il n'en a pas les moyens. C'est pourquoi je n'ai pas voulu écarter Ntoumi dans cette affaire-là, qui est tellement grave. Hein? Et puis, on va savoir les rôles de chacun. Il y a eu cette affaire des disparus de Butch. Un accord tripartite, Kinshasa, le HCR, Congo-Brazzaville. On a fait l'inventaire, il n'y avait pas le compte. Eh bien d'accord. Et là encore, une institution spécialisée des Nations Unies, qui est là, en tout cas pour la stabilité monétaire, eh bien, qui vient gérer une affaire de sécurité. Ce n'est pas son rôle, c'est le rôle des Nations Unies. On va vous dire quel est le rôle des Nations Unies, c'est la paix, la sécurité, promouvoir beaucoup de choses. Alors, on ne va pas arriver à la Société des Nations. On a dit qu'au Venezuela, il s'est passé des situations. C'est vrai, ça fait l'actualité du monde. Bon, ce sont les superpuissances qui se battent. Semble-t-il, les Chinois étaient avancés, ils pouvaient faire le poids. Et donc, chers amis, c'est la guerre des superpuissances. Hein. Mais les Américains ont montré qu'ils n'ont pas le complexe. Ils sont allés le chercher. En entendant, Poutine, il est là en face, ils sont des esclaves. Bon, je vais tout croire, mais en tout cas, pour le moment, c'est de l'information, de la fausse information. Il faut qu'on soit sérieux dans le combat politique. Et donc, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Au lieu de taper à côté, ce n'est pas des sujets que vous développez. Et donc, j'ai montré que Pierre Moussa, tout à fait normal, il a bousculé la structure. Il y avait un candidat pressenti, il a fait l'affaire, c'est bien. Donc, je vais parler de Mbaou. Au contraire, c'est moi qui respecte Mbaou, c'est pas vous. Mbaou arrive dans la salle. C'est Nitou qui donne des ordres. Et j'ai vu la qualité de l'échange. Il était gentil, on a commencé à lui manquer de respect.
Moi, je ne manque pas, j'ai donné un signal, j'ai envoyé un message dans l'hypothèse de travail. Le seul militaire, c'est pas même Beleno. Dites vous dire, on est ici un militaire, il va vous dire que je ne regarde même pas derrière. C'est lui le militaire qui regardait derrière. Moi, je ne regarde pas derrière. Je ne dois personne. Et on se bat à la place du monde pour ce peuple martyr. Et puis, il faut enlever la malédiction parce que j'ai pensé à Michel Godet qui disait qu'il n'y a pas de pays maudit. Ça n'existe pas, la pomme de terre pousse dans le désert. Et donc, il faut en rester là. Donc, Nicolas Maduro, moi, je n'ai pas envie de trop discuter ça. C'est la guerre des superpuissances. En attendant, l'Amérique a montré qu'ils n'ont pas le moindre complexe, ils n'ont pas peur des Chinois, ils n'ont pas peur des Russes. C'est un message qu'ils ont lancé. Donc, moi, j'en reste là. Et donc, je rentre sur cette affaire parce que je vous ai expliqué ce qui ont fait dans les lycées. J'ai fait une série scientifique. Il y a deux styles. La rédaction, vous avez une dissertation, c'est pas en 2 lignes, quoi. Et puis, vous avez aussi à faire le commentaire composé en illustrant des images telles que j'ai fait pour ne pas être en l'air avec, quand j'ai interpellé Mme Boudoni, Claire Boudoni, je lui rappelle un certain nombre de choses, il fallait illustrer parce que on ne peut pas venir comme ça. Hein, on ne peut pas venir comme ça. J'ai parlé du président de la République, en train de lire le téléprompteur. Eh ben, s'il y a doute, eh ben, on prendra les caméras et qu'il parle au Français. Moi aussi, je parlais au Français, qu'il parle au Congolais. Tel que je l'ai vu, il manquait que l'œil tombe sur sa table. Hein. Il était en train de courir à gauche, à droite. Et je pense que c'est pas rien. Et dans ce format, c'est un format difficile. Et je remercie ce soir Christophe Bobouvier. Il m'avait interviewé au Congo, à Brazzaville, lors de la députation, parce qu'il y en avait aussi au Congo. On croyait que je venais pour leur députation. Je dis non, non, je suis dans le cadre de la députation française. Mauvaise connexion à Pointe-Noire. Après, à Brazzaville. Il dit, vous avez un microprocesseur, vous avez un cerveau qui s'emballe très vite, qui réfléchit très vite. Mais parce que j'ai fait la logique, et si vous n'avez pas le temps de réactivité, et le temps, c'est l'argent. Hein? Donc, vous allez perdre, parce que l'État est déterminant aujourd'hui à la place du monde. Ce qu'on appelle, il faut que l'humilité continue à m'habiter. Je vais lire le président tout à l'heure, le vice-président de la CDI, d'accord, pour ne pas perdre de fil conducteur. Et donc, j'ai expliqué la rédaction, c'est la dissertation, il faut quand même faire un certain nombre de lignes, le terrain composé, le commentaire composé, vous illustrez. Après, l'autre exercice, c'est la contraction des textes. Soit vous résumez un quart, c'est ce qu'on nous disait, vous faites une analyse ou un cinquième. Et donc, je ne vais pas faire comme Manangou, il s'est retrouvé à Télé Sud, il ne veut pas qu'on analyse son livre, parce qu'on peut prêter des intentions à l'auteur. Hein? Mais ce n'est pas Sonny Laboutancy, il a écrit son livre, comment on appelle ça? Le tas honteux. Moi, j'ai calé ça, non? Donc, on peut faire dire à l'auteur ce qu'il n'a pas écrit, ça c'est l'analyse. Et donc, il faut qu'on ait cette liberté-là. Bon, le professeur Lucien, professeur d'université en France, je suis allé vers Keto, parce qu'il y a certaines vérités. Le vice-président de la CDI est là, nous nous battons depuis l'avènement, ou l'événement, depuis que Moukoko est venu dans la scène politique, c'est quelque chose de cher. Hein? C'est un patrimoine, c'est un bijou de la CDI. On ne peut pas venir comme ça, d'une manière décontractée. On va écrire des pages à Keto, c'est mon affaire. Et donc, je suis très à l'aise d'être un bon patriote. Je n'ai pas de parti pris. Et donc, du coup, quand je diminue, tu as trop diminué. Et quand je mets du volume, eh bien, vous savez que c'est exercice à faire. De résumer, d'aller chercher qu'est-ce que je n'ai pas dit. Alors, vous pouvez être rassuré. Hein, Mbaou, c'est un message militaire que je voulais envoyer. Il y a 3 hypothèses. Oui. C'est vous qui ne respectez pas Mbaou. Si vous doutez, je vous remets ce manque de respect que vous avez parce que vous n'étiez même pas à son niveau. Je dis bien directeur général de la sécurité. Vous l'avez laissé de l'autre côté. Vous vous emparez de la tribune. Oui, on fait que vous voulez au Congo. Ça n'étonne personne, ça. Ce n'est pas un sujet d'aujourd'hui. Et donc, je disais que le prêtre, le curé, le pasteur, un pasteur
ne peut pas dire la messe dans son bureau. Même doit venir dire la messe dans l'église. Je mens. Et donc, dans cette affaire de cette bavure où j'ai traité Denis Sassou Nguesso de lâche, mais ça peut faire un focus, vous n'en discutez pas. Et venez sur ce terrain. Moi, je ne suis pas dans les petits bassins à la piscine. Hein. Donc, quand tu vas nager dans les petits bassins, tu crois que tu nages. L'eau est à 1 mètre. Toi, tu fais 2 mètres. Et puis, tu fais semblant de nager. Mais ce n'est pas là-bas. Ça, les petits, ce sont des comédiens. Et donc, on a repris à Destin Gavé, qui il était. Il faut lire les commentaires. Pour Mamie Beleno, Mamie Beleno, le commentaire, plus de 200 commentaires, c'est bon. Alors, il faut lui dire, de toute façon, voilà, il y a des gens qui doutent encore sur sa position. Je sais qu'il a des flottements chez Ntoumi, ça je le sais, et donc moi, ça ne me gêne pas. Pour moi, c'est quelqu'un de fiable pour moi. Mais c'est un petit frère, non? Il ne peut pas m'appeler autrement. En âge, mais ici, c'est un homme politique de premier plan, donc il n'y a pas de souci. Il a montré de quoi on pouvait renier Télésud. Il n'y avait pas seulement les habitués de Télésud. Il pouvait apporter la différence. Et donc, je vais prendre cette affaire gravissime. On a dit la reconstitution des faits. C'est la procureure du 19 décembre. Cette affaire date du 11 décembre à 11 h. Tu sais ce qui me fait mal, hein, sans dire un mot Berthelou. Au niveau des prénoms, j'aurais aimé que ça soit quelque chose, on pouvait faire quelque chose de beau. Il y a Audrey Christelle Moukala, c'est lui qui a commis l'incident, le fauteur. Et puis la victime, tu as Cristal. On n'est pas loin. C'est pourquoi je me suis dit, mais quand j'ai intervenu, est-ce que j'ai pas fait une erreur au niveau des prénoms? Christelle, Mati, Mani, Pucho. Il y a le Christ, il y a le Christ, ce préfixe qui est là. Je ne parle pas du radical. Christ, les deux sont Christ. Alors vous pouvez me croire. Je ne viens pas pour incriminer. Et monsieur Moukala, non, je ne peux pas l'incriminer. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Mais ce qui me gêne, c'est la reconstitution des faits du 19 décembre. On a dit qu'il était arboré, ça c'est la procureure, arboré d'une machette à l'adjudant-chef Audrey Moukala. Alors maintenant on va parler sérieusement. Qui a fait usage de son arme de service. Pour ça, pour les Congolais, il faut que j'apporte la nuance, la relation binaire. On ira la chercher. Il y a arme de service et il y a l'arme de fonction. Un ministre, il peut se promener avec tout ce qui veut les pistolets, c'est l'arme de fonction. Puis si on parle de ça, je vais demander que l'inspection générale de l'armée soit saisie sur une enquête militaire, non? Si c'est une arme de service, on doit savoir, il ne doit pas certainement prendre le même pistolet, non? On est d'accord, non? Il arrive le matin, il va aller en opération, on lui donne une arme, on compte les balles, non? On lui compte les cartouches, tout, et tout, et tout. Et puis, quand il rentre le soir, on fait l'inventaire. On est bien d'accord, non? Et donc, il faudrait que cette inspection. Mais la manière que s'est présentée les choses, celle qui va diriger l'enquête, la procureure, qui a désigné un juge d'instruction, on parle que, au lieu de tirer en l'air, c'est un fugitif, on lui a tiré du dos, donc il n'y a pas un face-à-face. Et encore, même s'il pouvait y avoir face-à-face, on vous dit que c'est un pistolet automatique PMAK. Et donc, on a dit que ça pouvait débiter, ça pouvait lâcher beaucoup de coups. On en est arrivé à 3 balles, les autres balles, je ne sais pas où ça a atterri. Et tu as vu, ça a perforé les parois d'un kiosque métallique. Aux hommes, la brutalité, non? Hein? Perforé, j'ai vu l'impact. Nous avons des experts balistiques, j'espère, dans l'armée. Personne ne parle, ni les avocats. Et donc, tel que c'est présenté, c'est ce que je disais que la messe ne doit pas être dite dans le bureau du pasteur ou du curé. On est d'accord, non? La messe doit être dite dans l'église. Et donc, on ne peut pas faire le procès avant. C'est ça l'erreur de la reconstitution des faits. Donc, on est tenu au secret d'instruction. Moi, ce que j'ai compris,
On a déjà trouvé des circonstances atténuantes. Ce n'est pas le tribunal, il faut attendre. Hein, circonstances atténuantes, parce que il a tiré volontairement, comment on appelle, sans l'intention de donner la mort. Qu'est-ce qu'on en sait, madame la procureure? Une arme, il y a ce qu'on appelle force de recul, ça recule. Une arme, il y a le point de sécurité. Ça peut échapper, on est d'accord, non? Et donc, il ne peut pas venir comme ça. Je vais donner des exemples pour que le peuple congolais puisse maîtriser ce qu'on dit. Lorsque vous êtes usager de la route, le piéton est un usager de la route. On est d'accord? Ce n'est pas parce que on aura le feu vert et puis on fonce sur l'autre usager, le piéton. Je pense que c'est lui qui aura raison parce qu'il est plus fragile par rapport à l'autre usager. Ça, c'est un cas exceptionnel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous roulez en France sur la voie publique. Vous devez avoir quoi? Le permis de conduire, plus votre assurance, non? En cas de dégâts, pour la réparation. C'est ce qu'on appelle une protection civile, pour la réparation. Le minimum, on n'est pas obligé de s'assurer au tout risque. On est d'accord, non? Donc, ce chauffeur-là, il faut attendre le tribunal, madame la procureure. Vous avez fait, il y a des fuites dans votre façon de... C'est à vous d'encadrer la direction de l'enquête. Tout doit tomber chez vous, même s'il y a un juge d'instruction. Mais quand même, vous l'avez déjà trouvé des circonstances atténuantes, non? Ce n'est pas encore le tribunal. Il a dit que sans l'intention de donner la mort. Donc, c'est pourquoi j'ai pris l'exemple du chauffeur et du chauffeur qui a son permis, qui a son assurance pour la responsabilité civile. Eh bien, le véhicule est en mouvement, on peut cogner, on peut se faire cogner. Et d'ailleurs, quand il y a carambolage, normalement, on doit maintenir une certaine distance. On est dans le mouvement. On va cogner le deuxième rembourse le premier, ainsi de suite, jusqu'au dernier. Et donc, on doit avoir son permis et son assurance. Surtout, la responsabilité civile ne doit pas manquer, même si on n'a pas de tout risque. Parce que, là, devant le tribunal, vous allez décliner votre identité. Donc, ça sera le cas de ce monsieur-là, décliner son identité. Quand je dis le tribunal, il n'est pas dit qu'il n'y a que le président. Quand on dit le tribunal, c'est un ensemble. Donc, il y a le côté, en tout cas, ministère public. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a fait ce réquisitoire qu'on appelle introductif. Il ne faut pas qu'elle soit dans la paresse de tout laisser entre les mains des juges, en tout cas, chargés de juges d'instruction, quoi, chargés de mener cette enquête. Et donc, on vous demande de décliner votre identité, ça c'est impératif. Après, quand je dis le tribunal, l'avocat peut poser la question, le ministère public, tout le monde peut poser la question, mais seulement le dernier mot revient aux magistrats qui soient assis, hein, les magistrats du siège, ceux qui disent la loi au nom du peuple français. Et donc, le procureur est un juge qui ne juge pas, hein, qui est là pour soutenir l'accusation. On est bien d'accord? Et donc, il faut laisser au tribunal de lui poser la question, de décliner son identité, de savoir s'il était en mesure de porter cette arme-là. Et lui, il a dit qu'ils étaient à 3. En attendant, sur le champ de bataille ou sur le champ de l'opération, c'est lui qui était là. Et donc, moi, j'ai envie de vérifier toute cette chaîne, hein, de décisions. Parce que nous sommes dans un état d'urgence. C'est ce que les gens ont compris. Le président dit jusqu'au dernier Koulouna, il faut qu'il assume. Déjà, le général, il a fait n'importe quoi. Et donc, on en est là. Donc, celui qui n'a pas son permis, qui roule, il n'aura pas de circonstances atténuantes auprès du tribunal. Celui qui a l'assurance, il n'a pas de permis, et donc, il n'aura pas ces faveurs-là. Et donc, j'ai l'impression que le procès est déjà fait. Hein, on va plaider la relaxe. Mais oui, je vais bien compléter la relaxe. Et je pense que c'est le président de la République qui a tort dans cette affaire-là. Jusqu'au dernier Koulouna. J'avais demandé poliment, gentiment, d'installer cette commission rogatoire. Et puis, elle vend la mèche et la procureure dit qu'il était connu. Donc, il n'y avait aucune raison, aucune précipitation. Et donc, il faut qu'il soit vu par des médecins, des psychiatres, des psychologues, de voir dans quel état d'esprit il était. C'est ça qu'on appelle une reconstruction des faits, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et donc, on ne peut pas juger avant et donner ces éléments-là. Écoutez, non, c'est au tribunal qu'il faut dire tout ça. Encore, j'irai plus loin.
On dit cette pièce métallique, j'ai vu comment c'était solide. Et donc, au lieu d'utiliser, même à l'athlétisme, on utilise le pistolet avec à poudre. Et puis, il y a ce qu'on appelle des balles en caoutchouc, de taser. C'est pourquoi j'en veux un peu à cette dame qui vient inaugurer le marché. Et donc, j'aimerais que la famille demande le secret médical. C'est-à-dire que je suis en train de parler de l'autopsie. Parce que nous sommes dans une affaire criminelle, la mort qui est là. Et donc, il faut qu'on ait tous ces éléments. C'est vrai, le médecin sera, c'est l'expert qui va rédiger le rapport et qui le remettra au magistrat, c'est-à-dire au procureur, et donc qui, lui, a demandé de faire ça. Et donc la famille n'aura pas les droits, et la famille doit se retourner rapidement. J'ai bien peur, hein, tel qu'on commence à chercher des circonstances atténuantes, c'est au magistrat de remettre les conclusions concernant cette affaire gravissime. Et donc, la procédure, je n'ai pas grand-chose à dire, je vais le rappeler ici. L'ouverture de l'information judiciaire, décidée par le procureur de la République, qui, pour cela, rédige un réquisitoire introductif, et puis, sous certaines conditions, par le biais d'une plainte avec constitution de partie civile. J'ai dit ça avec les juristes, non? Je ne dirais pas si c'est l'avocat, c'est un juge, non? Ils savent bien que je suis dans une bonne procédure, je ne suis pas l'habitude de parler de justice, mais vous avez cette paresse intellectuelle. Et puis, ouvrir certainement l'information judiciaire, ça veut dire quoi? Mener par le juge, c'est au juge, on est bien d'accord, non? J'ai perdu, la lumière, oh là là, voilà, c'est revenu, merci techniquement. Donc, l'information judiciaire doit être menée par un juge spécialisé, appelé juge d'instruction. Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler les preuves, les recherches des preuves, chercher des auteurs. Apparemment, ils étaient 3. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'ils sont dit en train de poursuivre quelqu'un. Et puis, à quel moment, ces 3 balles, il faut qu'on le voit au niveau de son chargeur, de son PMAK. Il avait combien de balles au départ, et il est rentré avec combien de balles. Donc, de faire cette recherche de preuves, parce que pour établir la vérité dans une affaire pénale. Et puis, l'enquête judiciaire, je ne veux pas que ce soit au niveau de la sécurité d'État, la police politique de Sassou Nguesso. On ne faut pas comment dans la politique, donc l'enquête doit être menée par la police judiciaire. Il y a des agents de police judiciaire pour collecter tout ça. Tout ceci sur le contrôle de Madame la procureure. Parce que s'interroger, est-ce que c'est à la Cour suprême de savoir? Non, Madame la procureure, je suis désolé. Vous avez fait, on parle là du droit comparé, puisque vous faites presque que du droit français. Chez nous, on appelle ici, automatiquement, c'est une affaire, on n'a même pas discuté, ça relève des assises. Et quand on parle des assises, je pense qu'il y a des juges, peut-être non professionnels, qui doivent intervenir, encadrer. On les tire sur une liste comme ça, qui doivent composer, en tout cas, les assises pour pouvoir juger. Donc, l'enquête permet, en tout cas, de rassembler les preuves d'une infraction et de rechercher l'auteur des faits. Donc, le rôle principal du procureur agit en tant que représentant de l'État pour poursuivre une infraction, tandis que le juge tranche de manière impartiale. Parce que jusqu'à maintenant, il faut qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Moi, j'ai peur qu'on dise qu'il a un problème psychiatrique. On est d'accord, non? Donc, il faut qu'il y ait tous ces contrôles-là avant qu'on s'engage dans quoi que ce soit. Et donc, le juge est indépendant dans ses décisions, tandis que le procureur est sous l'autorité du ministre de la Justice. Donc, c'est un rappel du droit. Maintenant, il faut que le Fonds monétaire, c'est pas son rôle, qui a décidé dans ce deal entre Denis Sassou Nguesso et Ntoumi, il faut qu'ils viennent lever cette mesure. Déjà, au niveau de préambule, c'est clair. Nous ne sommes pas un royaume, nous sommes un État. Il n'y a pas de favoritisme, l'égalité territoriale. Et donc, Ntoumi ne peut pas avoir des armes et puis faire des élections. Il semble nous dire des Sengavé qu'il aura l'argent par l'international, je ne sais pas, avec le Kémy Séba, je ne crois pas à ça.
Et c'est clair dans la Constitution, l'argent ne doit pas venir de n'importe où. On est bien d'accord, non? Il faut qu'il y ait, avant la campagne, le plafond. Celui qui vous parle, ses comptes, on vous tire au hasard. Hein? Et donc, j'avais un commissaire de comptes qui a veillé à toutes les dépenses pour ne pas dépasser le plafond. Nous avons un plafond, il y a aussi des remboursements. J'ai demandé, et ce n'est pas les 5 millions, et puis s'ils veulent revenir à 5 millions, c'est n'importe quoi, 5 millions. On va se retrouver avec des candidatures farfelues à 200 candidats, et puis ça deviendra ingérable. Je parlais ici, puisque nous avons copié tout ce qui est français, c'est d'avoir le parrainage. Il faut parrainer les candidatures, et qui va parrainer, ce sont les grands électeurs, et donc ceux qui ont mandat, de le faire comme au Sénat. La haute chambre, mais la basse chambre, c'est celle qui est importante. Et donc, cette affaire, en tout cas, doit être réglée. Nous sommes dans une présomption d'une élection. Donc, Madame Boudoni, on lui a donné une émission par, comment on appelle, l'Union européenne, et là, en dehors de son carnet des charges, et donc il ne peut pas avoir une élection. Le mois de mars, il y a la fille du président d'initiation des Sceaux. C'est une situation, il y a tous les martyrs là-dedans, Brice Parfait Kolela, Massamba Deba, le cardinal Émile Biayenda, Marianne Gouabi, ça fait quand même un paquet. Et donc, il faut qu'on reporte l'élection. Et puis, j'ai parlé du couplage. Parce qu'on ne va pas faire la politique pendant 5 ans. Après, il faut attaquer les législatives. Après, il faut attaquer les ministères. Donc, on ne va pas passer du temps à faire que du bavardage. Et donc, il y a une offre politique. Ce n'est pas Boukadia qui vient d'aboudir. Il est dans la jeune résignation. Il peut raconter ce qu'il veut. Il connaît Trump. Eh bien, il n'y a qu'à faire la différence. Moi, j'apprécierais. Je ne vous le cache pas. Et je pense que nous sommes assez grands pour régler nos problèmes. Et donc, pour être en deçà de la hiérarchie des normes de la République ou du droit, je pense qu'aux États-Unis, le mandat c'est 4 ans, en France c'est 5 ans. On ne peut pas aller dans cette direction-là. Il faut être en deçà. Moi, je pensais des gens et des gens qui ont dit qu'il faut prendre tout le temps. Et donc, Sassou n'a pas à bouder parce que l'élection sera tout de suite contestée. C'est là où j'attire l'avis des passeurs. J'ai été aidé par Siam Makosso, ancien séminariste, et c'est pourquoi il a demandé pardon. Hein, l'évêque a demandé pardon à nous autres. Il n'a pas demandé pardon à Dieu. Il est dans la position de Paul sur le chemin de Damas. Donc je n'ai plus à lui reprocher. Il a fait volte-face. Il ne s'est pas adressé dans sa chapelle tout seul. Tatanzambi, Mouantou Laoga, Ibundegasa. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Il a bien raison. Nous sommes le temple de Dieu. Chaque individu est temple de Dieu. Donc, merci pour cela. Il est revenu dans le combat. Et donc, pour qu'on ne les embarque pas dans ce qui ne leur concerne pas, il faudrait que l'élection se passe en semaine. Comme ça, on ne va pas utiliser l'Église à mauvais escient, parce que l'Église va dire, venez prier après, en tout temps, ils vont aller voter. À ce jour-là, on peut déclarer, il faut qu'ils soient préparés. C'est pour dire qu'il faut faire des tests. On commence par ville morte. Après, si ça marche, eh bien, on peut aller au soulèvement populaire. Et donc, l'Église, il peut faire le culte le samedi. Bon, maintenant, Amirassa, il fuit mon téléphone. Ce n'est pas un chrétien. Je ne le juge pas, mais je constate. Parce que la Bible a dit ne pas juger. Mais il faut faire attention parce que n'importe qui, un voyou, un homosexuel, il viendra tranquillement comme ça, vous annoncer la parole de Dieu. Et donc, Dieu nous demande aussi cette vérité-là. Et donc, monsieur Mirassa, si vous croyez en Dieu, Dieu est omniscient et omniprésent. Vous habitez à Mongali, ce n'est pas la peine d'aller faire le petit malin auprès de l'évêque, l'archevêque de Brazzaville, allez lui communiquer votre mauvaise pensée. Dieu est à Mongali. Dieu n'est pas. À moins que, si vous voulez dire que dans votre condescendance, vous avez été ministre dans ce pays et que les chrétiens de Mongali, et ce sont des pauvres types, maintenant vous voulez aller dans la bourgeoisie, non. Donc, Dieu fait plutôt attention à cette femme-là qui n'avait que ça, cette pièce. Elle a dit, oh mon Dieu, hein, les statuts sont passés, ils ont acheté l'église, mais comment je fais? Kazunganan tuona anzami.
Il était fatigué. Ça, c'était vraiment les prières, quoi. Oh mon Dieu, comment je vais faire ici? Il a fermé ses yeux, elle est partie, elle a donné cette pièce, et elle n'avait que ça, pendant que les autres politiques, les Mirasa étaient en train de voir leur portefeuille fouiller. Bon, ça c'est le billet, ça non, ça comme ça. Ils sont allés, mais la Bible ne retient pas ça. C'est cette femme qui n'avait que ça qui est allée déposer. Et donc, je demande, c'est un conseil à un confrère, il faut que Dieu puisse à mon gars. Sinon, ce n'est pas un jugement, vous n'êtes pas un chrétien, parce que vous ne croyez pas en Dieu. Vous n'êtes que dans le mensonge. L'avocat, non, l'évêque de Douala, il a dit que il faut être du côté du peuple. C'est une élection qui sera contestée tout de suite. Mais quand même, toute chose égale par ailleurs. Vous l'accompagnez. Il attend Sassou. Mais déclarez votre candidature. Vous avez l'URFC. Non, on va lever les U. Vous avez les RFC avec les Ngitoukulu. Hein? Mais déclare ta candidature. Ah, il attend Sassou. Il est tout dans la journée ça pour dire, allez, maintenant, moi, je m'en vais. Alors, nous avons discuté ces choses-là. Et donc, je vous demande, j'offre, c'est une offre de la CDI. Offre politique, transition politique. 300, c'est beaucoup, c'est presque un mandat. Mais si ça se veut qu'on le contexte, c'est une élection truquée. Le rapport français est clair. Et c'est clair, comme l'eau de source, ça se va tricher. C'est une élection truquée. Et puis, j'ai demandé aux journalistes, Makosso, sur Makosso, est-ce que là, ils ont encore des excuses de ne pas me passer dans leur écran? Et donc, je suis allé chercher, en tout cas, Télé Sud, je pense que 101h40, où je suis parti comme ça, avec le mot de support. D'ailleurs, je n'avais même pas besoin. J'ai dû improviser à certains moments. Et donc, c'est une fierté pour le Congo. Il y a à boire et à manger. Vous avez beaucoup à faire le focus, où je rentre en échange. Je dis que j'ai discuté avec les gens d'Indomi, qui m'a dit qu'il ne faut pas que tu sois seul dans cette affaire. On peut être seul. Hein? On a vu les envahisseurs, David Vincent, il était allé seul parce que tout le monde, il y avait le clonage, on ne savait pas qui était un être humain et qui était extraterrestre. Et bon, ils ont pris la forme humaine, et puis voilà, quoi. Et donc, on peut aller seul, et puis vite. C'est ce que j'ai fait. Et on a encore le temps. Et même si on déclarait qu'il faut faire l'élection, ça ne sait pas la date. Mais curieusement, Miracel sait que c'est le 26. C'est ça que je ne comprends pas chez lui. Et donc, il est comme disait Chirac, il vieillit très mal. Il raconte les mêmes histoires. Il est encore revenu, parce que je lui ai envoyé. Il est revenu pour raconter les mêmes histoires. Et bon, moi, je ne vais pas rentrer dans sa carte avec Chiba. Et donc, c'était un opposant protégé. Il a un passeport diplomatique. Et c'est lui-même qui est allé balancer Cédric Balou, que j'avais sauvé dans ce coup d'État imaginaire. Les avocats, ils ont fait une journée. Je suis allé sauver sa tête. Hein, moi, Adrien Balou, parce que j'ai l'écoute du président de la République. Puisque son conseiller arrive ici politique. J'ai dit, il faut qu'on soit là-bas. On pouvait peser. C'est une occasion ratée. Et maintenant, ils me parleront de la chaise vide. L'hypothèse de soulèvement populaire, Kolela a laissé sa vie. Il faut l'enlever. Gavi n'en a pas les moyens. Avec Kémy Seba, il a suivi comme un petit chien, comme ça. Il a suivi. C'est très bien de venir accuser les autres qu'à 1%, ils viennent faire le cinéma. Et j'ai lu les commentaires de Gavi. On a dit que c'était un comédien. Il a attendu. Je ne rentre pas dans le débat des familles, moi-même j'en ai. Il a attendu qu'on installe le bureau politique. Une fois son frère installé, et voilà, il vient balancer l'autre. Alors que ma mi-Bédona était claire. Il s'agitait de Mafoula, non seulement qui donne des mauvais exemples, et quand il vient en France, il va chercher le terlieu, le ministre qui fait du mal à tout le monde ici, mais il faut quand même être gonflé, quoi. Et donc, non seulement qu'il n'a pas respecté la mémoire de Kolela, alors, je demande, s'il y a élection, tu auras encore tes 1%. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Benoît dit qu'il ne vous connaît même pas. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a cartonné à Télé Sud. Mais je suis fier de cela. Et donc, il n'y aura pas d'élection. Il y a trop de zones d'ombre. Et il faut laisser l'Église, la loi 1901, là où est, en tout cas, à Manika. Je pense qu'aujourd'hui, hein, il a demandé pardon. Et moi, je trouve que c'est bien. Il n'a pas demandé directement à Dieu en tant qu'hypocrite, machin, Tatanzambi, Aïro Nchiri. Non. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des saint Thomas.
Oui, nous sommes des saints Thomas à un certain moment, il faut qu'il vienne, qu'il nous prouve que c'était un monsieur qui est humble, même si Sassou l'a promis, il va être le cardinal. Il y en aura deux, un du sud, un du nord, parce qu'ils sont trois. Ça sera comme ça, et Sassou ne peut pas lui donner des ordres. Et d'ailleurs, ce que je disais, si on avait un cardinal, on n'allait même pas pleurer comme ça. Parce qu'un cardinal est d'office ministre au Vatican. Maintenant, le nom apostolique, c'est un ambassadeur. Mais au stade où on est, puisqu'ils sont que Monseigneur, l'autre aussi est Monseigneur, c'est lui qui commande. Et donc, l'Église catholique a deux têtes. Il y a la tête des missions apostoliques, et puis il y a l'État du Vatican. On a vu ça. Et donc, comme Manika, s'il y a, de toute façon, ça se compte, on a vu une fois, il est allé faire le mariage à Sainte-Anne. On a fait déplacer tout le monde. Est-ce qu'il avait même discuté avec l'archevêque de Brésil? Il n'en a pas eu le temps. Et donc, ça c'est manipuler les gens. La Manika, il n'y aura pas d'église. Je demande à Sassou Nguesso hein, de faire comme ça, de faire l'élection en semaine. Et donc, j'ai discuté avec Sir Makosso, de voir avec Asie Dominique. Il est disqualifié parce que c'est lui qui a le compteur dans une démocratie, parce que ça se parle de démocratie moderne. Justement, il est dans la démocratie. Comment on appelle? Je ne sais pas une insulte pour moi. Tankewa. Il a parlé de tradition. Moi, je suis à la lettre. Il a dit il aime bien la démocratie moderne, mais maintenant, ça se veut nous embarquer dans la démocratie traditionnelle, celle de Tankewa. Non, on n'est pas dans Tankewa. Et puis l'erreur stratégique, parce que je disais que entre la norme et le référentiel, nous avons des référentiels. Le référentiel, c'est la conférence nationale. Il y en avait même l'autre des entreprises. Ça, c'est notre référentiel. C'est comme ça qu'on travaille dans l'éducation nationale. Après l'autre référentiel, eh bien, il faut bien changer la conscience, non? Donc, nous n'avons que deux. On est bien d'accord, non? Il n'y a pas d'autre référentiel. Mais maintenant, qu'est-ce qui diffère le référentiel avec la norme? La norme, c'est comme un principe, ce que j'avais démontré. On est dans les principes. Quand c'est un principe, on a dit l'hypothèse de Claude Bernard dans son laboratoire de biologie. Et donc, il mettait l'hypothèse lorsque il balance au niveau de la théorie. Mais au niveau de la théorie, on peut toujours mettre en cause, non? Une pommade qui passe pas chez les Noirs, ben, il faut repartir, changer d'hypothèse, quoi. Mais si ça passe, c'est ce qu'on appelle, ça devient irréversible, c'est comme l'action de l'apaisanteur. La loi, c'est la loi, c'est ce qui a inspiré d'autres domaines, et donc ça ne peut pas être au-dessus de la loi, et puis non, il ne peut pas être au-dessus de la loi. Et donc, j'ai demandé, vous allez leur demander à Sir Makosso, c'est de demander, vous êtes journaliste, à M. Azi Dominique. Il est parti avec son gilet à plusieurs poches là-bas, en train de remuer ses fesses et sa tête. Il faut qu'il soit disqualifié. C'est ça la politique, c'est pas contre les personnes. Mboulou, il est dans pas mal de situations, il va tricher, on le sait, mais il faut réclamer sa tête. C'est ça la politique. Donc, je lirai « Vive la transition politique apaisée ». Merci, Président. L'opinion qui sortira le pays du chaos. Effectivement, il faut aller vers cette transition. Ce n'est pas parce que je parle de Boukadia. Il va se mettre dans les rangs et que nous sommes tous attendus à Brazzaville. Du côté, j'avais dit 50-50, il ne faut pas faire 40-60, ça va nous amener des soucis. Et donc, nous n'habitons pas chez Sassou Nguesso. Il n'a pas de résultats, puisque ma bio, il a pris le même vocabulaire, non? Il a dit Sassou Nguesso économie. Il a mis un tableau avec la note 20, 0. Il ne me cite pas. Et donc, j'étais pour prendre un peu occupé cet espace. Il ne faut pas qu'on leur laisse ça. Et donc, mon intervention, ça fait 100. Vous avez à boire et à manger. Vous avez beaucoup de focus de la première minute à la dernière minute. Il n'y a que des focus à faire. Calme. Je leur ai dit ça, non? Alors, donc, Maître Nganga n'est pas malheureux. Je suis un juriste blindé. Et vous avez vu. Donc, je voulais retracer ça. Parce que dans je cours après ça. Non. Je pense que je peux rester ici. Je ne suis pas à ma retraite, je ne suis pas smicard. Il faut que je leur dise ça, non? Je suis au-dessus. Donc, je peux vivre ici, donc je ne suis pas derrière ça, quoi. Maintenant, c'est conflit des générations. On peut parler des vieux qui sont dans la politique, qui sont nés, ceux qui bouffent que là-dedans. Milongo était jeune dans la politique. On est bien d'accord, non? Donc, ne regardez pas les choses par mon âge. Donc, je suis entre deux dispositions. Mais ils ont tremblé, non? On ne m'a pas dit qu'il ne faut pas que je parte, non? Mais attends, expliquez-moi pourquoi j'ai fait 500 vues, ma bébé Leno,
qui n'a pas la suite dans les idées. C'est ça en français, la suite dans les idées. C'est-à-dire, il n'est pas tenace. Et quand il a repris le micro chez lui, eh bien, ils ont besoin de questions, mais il faut qu'on leur pose des questions, et pour qu'ils s'énervent, quoi. Il n'y avait rien. C'est ce qu'on appelle en mathématiques la suite. On doit avoir en français la suite dans les idées, et en mathématiques, il y a une suite arithmétique, et puis on peut, si on veut aller vite, on fait une suite arithmétique, géométrique, non? Et donc, la politique est une science, donc je ne fais pas le débat des personnes. Je l'ai dit encore ici, j'étais en endroit de ne pas parler avec un tout. Il va sortir du pool, c'est ce que vous souhaitez. Foga Dougako, hein? Il a son monde à lui, non? Il est déconnecté de la République, on l'a laissé faire n'importe quoi. Je suis son grand frère en âge, mais je ne parle pas en tant que grand frère ici. Mais je suis bien respecté, non? J'ai eu bon accueil. Parce que ce qui est bon pour Ntoumi est bon pour les autres. Je ne suis pas là à discriminer les gens pour rien. Il a fait des fautes, on le sait. Ce qui s'est passé à Mindouli, non seulement j'ai des paroles là-dedans, Tsingani, l'armée de salut, c'est un parent. Le président Fafasso, il le sait, c'est un parent. On est d'accord, non? Mais non. Moi, je n'ai pas envie de faire l'histoire. J'ai envie de bâtir l'avenir. Donc, pour que je bon moi de construction, il y a mieux. Quand on est là-bas, il y a plein de mots comme ça. Reconstruction. Bon, l'autre disait, il faut dire fondation. Mais quoi qu'il arrive, vous allez ban à Tata Moko. Et voilà comment on fait la politique, non? J'allais voir le peuple Mboshi. C'est des tas voyous. Ils sont des propriétaires. Ils ont des titres fonciers là-dedans. On ne peut pas les déloger comme ça. Même si on leur a donné un peu de manioc, je ne sais pas combien de millions, vous allez revenir. Attends, l'État a construit en hauteur, verticalement. L'État est gagnant. Il peut même faire un gratte-ciel. Mais ils sont propriétaires de leur endroit. Et ils n'ont pas vendu. On leur a fait comme ça. Et donc, tu vois comment on fait la politique, non? J'ai dit au peuple Mboshi de Mpila ne pas voter pour ça. Ça, c'est la politique. Mais ils n'ont aucun intérêt. Ils ont pris des maisons, ça devient leur propriété, mais on n'est pas quand même en Haïti. C'est quoi ce baratin-là? Ah, mais clair, les gars. Je sais qu'en Mpila, comme je disais, c'est un groupe hétérogène, éclaté. Tu as toutes les ethnies là-dedans. Alors, au Congo, je disais, c'est un groupe homogène. On est d'accord. Et tu peux insulter depuis le pont de Dieu, depuis chez Ntoumi, tu t'arrêtes au centre culturel français. Après, il faut être sérieux. Calme. C'est la campagne que menait Ngetoukulu, campagne nationale, il n'arrive même pas au plateau de 15 ans. Et puis il va gagner une élection présidentielle. Et donc voilà. Donc j'ai parlé au peuple Mboshi. Je suis libre, je suis très à l'aise quand je parle du temps Mboshi. Est-ce que tu as vu quelqu'un venir me dire que tu es un tribaliste? Attends. J'enseigne comment on appelle le neveu de Dengue. Eh bien, il n'a pas eu mauvais traitement, bien au contraire. Je suis avec la tante de comment on l'appelle, dite Sassou Nguesso. Et sa maison a brûlé 2 fois. Et plus de 2 fois, je l'ai amenée chez elle. Donc, je ne parlais pas embaucher avec elle. Franchement. Et donc, j'ai demandé à Sir Makosso, je ne sais pas la mendicité, hein, soit ils sont dans le mensonge, hein, ils doivent faire passer le fisc. Vous avez beaucoup. Il faut montrer que Adrien Baloukou n'a pas tremblé. Il a dit ce qu'il avait dit, à dire que nous sommes un peuple martyr et nous n'avons pas besoin de la malédiction de l'ambassadrice. Hein? On est bien d'accord, non? Allez, maintenant, ils viennent quand je demande ma part au Katoukan. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je suis dans la même... J'ai beaucoup aimé. Hein? Il faut avoir l'humilité, non? Chalim Pangani, Monseigneur Legault. Objet que j'ai le mais tellement que je l'avais sonné, j'ai donné le nom que je fonce vers toi. Et lui, en retour aussi, pour récupérer son autorité, il a dit, hein, que le Labagani mort de l'église, même pas 1 euro. Tu vois ça, non? On appelle ça le billard. Je les connais les gens. Il a bien raison. L'argent de l'église, ce n'est pas votre argent. Et j'ai beaucoup félicité. En tout cas, il a montré que vraiment, il nous a embarqués dans autre chose. Quoi. Donc, il n'y aura pas des élections. Il n'y aura pas des élections. Hein? Bon, en tout cas, Président, merci beaucoup de ta contribution. L'opération américaine. Ah, ça, il faut demander à Boukadia. Moi, je n'ai pas des arguments. J'ai plus de lumière. Qu'est-ce qui... Et les autres, ils demandaient la suspension de Dominique. Ça fait partie des institutions qui doivent faire que l'élection se passe bien.
et puis que l'opposition passe à Télé Congo. C'est la mission qu'on a donnée à Madame Claire Bodoni, et qui a voulu nous distraire. Et je pense qu'elle est diplomate, elle fait la diplomatie. Mais je lui dis que le politique est là, et c'est ma zone, en tout cas, de campagne. Et qui sait, peut-être que je vais aller faire la campagne à Brazza. Ça fait partie de ma circonscription. Et donc, elle doit revenir au bon sentiment. Et qu'on lui a donné d'instructions. C'est truqué. Il n'y aura pas d'élection au Congo. Parce qu'il y a des gens qui sont armés, il y a d'autres qui ne sont pas armés. Et donc, le FEMI ne fait pas la pagaille. On a déjà cette affaire du Haut Commissariat des réfugiés. Maintenant, il faut qu'on respecte le peuple congolais. Nous ne sommes pas... Bien sûr que nous sommes un peuple martyr. Maintenant, il faut que cela s'arrête. Même si c'est Trump qui va faire ce qu'il fait aux États-Unis, pour le moment, voilà. Non, mais ça ne me dit rien. Je ne connais pas très bien le sujet, mais je sais qu'il y a une affaire de trafic, de la drogue et tout. Mais les Américains, ce n'est pas le premier cas. Ils avaient déjà réglé le compte à Noriega, qui balançait son épée en or comme ça. Moi... je suis exceptionnel, mais les Américains, ils ne se gênent pas, ils sont partis, et puis voilà. Donc le reste, ce n'est pas ma tasse de café. Sur ce, je vous dis un grand merci. Et il fallait aussi occuper un peu d'espace, quoi. Et un grand merci à vous, et merci, Président Farfasson, et à très bientôt.